Alors, pour les factures, on les mensualise ou pas? Bonjour à tous. Alors nous, quand on était en appartement, on avait la plupart des factures qui étaient mensualisées à part l'assurance voiture. Là, depuis qu'on est dans la maison, on a décidé d'entrée de jeu, on a cherché à payer les choses le plus tard possible. Alors pour l'eau, on peut pas payer l'eau enfin on paye tous les 6 mois, on n'a pas pu faire une fois par an. Gaz élec, on ne peut payer que tous les 2 mois, on peut pas faire mieux. Enfin, ou pire, selon ce que vous en pensez. L'assurance voiture, on paye tous les 6 mois. Alors là, il y a des avantages et des inconvénients à ça, mais c'est de ça que je voulais vous parler. Je vais prendre un cas particulier qui est l'assurance voiture. Alors pour l'assurance maison, je ne sais pas comment ça se passe. Nous, on la paye tous les mois pour le moment, mais c'est un contrat que je vais renégocier. Mais l'assurance voiture, on la paye tous les 6 mois pour la simple et bonne raison que si vous la mensualisez, ils vous prennent un pourcentage dessus. Vous payez beaucoup plus cher en fait. Donc, pour vérifier mes dires, vous avez juste à appeler votre assureur et vous lui demandez qu'il vous envoie un devis que vous voulez plus être mensualisé, mais que vous voulez payer tous les 6 mois. Et vous lui demandez un devis. Donc, il vous envoie par mail. Et en fait, tant que vous ne l'avez pas signé, le devis, ça n'engage à rien, hein. Mais vous verrez la différence. Donc, vous prenez votre mensualité, votre mensualisation, le montant que vous payez tous les mois. Vous regardez un petit peu, vous l'additionnez par 10 ou par 11 ou par 12 selon ce que vous a proposé l'assurance lors de la souscription du précédent contrat. Et puis, vous faites le calcul et vous allez voir, vous pouvez économiser sur une assurance à l'année à, je sais pas, moi, 800 euros, vous pouvez économiser un beau billet de 100, hein. Donc, par les temps qui courent, c'est très intéressant. Et si votre assureur, il vous dit, il traîne la patte ou vous lui demandez un relevé d'information, ça va lui mettre un coup de pression et derrière, généralement, il réagit. Pour la petite histoire, quand on est arrivé ici, donc on a prévenu notre assureur voiture, donc que on changeait de département. Avant, on était dans un département assez sensible avec des conditions. Une des deux voitures dormait dehors, donc ça, les assurances, ils n'aiment pas trop, ils le facturent en fait, hein. Et en arrivant ici, moi, je savais pertinemment que les assurances allaient baisser. Alors pour mon véhicule taxi, il n'y a pas eu de souci. Par contre, pour la voiture à ma femme, l'assureur a commencé à faire des chichis. Donc j'ai demandé un relevé d'informations et tout de suite, il nous a envoyé un devis cohérent avec la nouvelle situation. Vu que la voiture dort en intérieur et vu que on n'est pas du tout dans une zone sensible, hein. Alors après, pour ce qui est des autres factures, on y gagne pas grand-chose, mais on y gagne quand même des petites choses. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il faut bien comprendre que moi, je suis un artisan et que mon métier m'oblige à fonctionner un peu différemment. Euh, j'ai besoin d'avoir une trésorerie et ça, et la non-mensualisation permet d'avoir cette trésorerie. Trésorerie qui après va être dépensée, mais ça peut me permettre de pallier à différents problèmes aussi. Si on prend le cas de l'eau, payer l'eau tous les 6 mois, c'est pas non plus des factures à 1000 euros, hein. À moins que vous ayez une grande piscine, etc. Mais sinon, c'est pas des grosses factures, hein. Le gaz élec payé tous les 2 mois, ça nous oblige aussi. Ça a l'avantage que l'on paye sa consommation instantanée. Il n'y a pas la régulation. C'est ça que je n'aime pas dans la mensualisation, c'est cette régulation en fin d'année qui est toujours de plus en plus négative en fait, hein. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je m'aperçois que dans mon entourage, tout le monde est mensualisé et entourage proche. Et même quand j'en discute avec les clients, ils sont tous mensualisés en fait. Et eux, ils me disent, ah oui, mais au moins on est tranquille, machin. C'est le gros avantage de la mensualisation, c'est que les gens ne s'occupent de rien en fait. Et c'est un petit peu le problème quand on est. C'est c'est- c'est c'est l'une des choses en fait quand on est artisan où malheureusement on ne peut pas ne pas s'occuper de rien. On est obligé d'avoir les yeux un petit peu partout que ce soit dans le taxi ou même l'artisan plombier ou autre, hein, avec ou sans salarié d'ailleurs. Moi, ce que je n'aime pas dans la mensualisation, c'est qu'il y a un paiement à la date fixe et la régule. Paiement à la date fixe, il faut avoir le 5, si on est mensualisé tous les 5 du mois, bah, il faut avoir cet argent que parfois on peut ne pas avoir, hein. Donc, les avantages de la mensualisation, c'est que tu t'occupes de rien, et puis l'inconvénient, c'est le paiement à la date fixe et la régularisation. Quand on n'est pas mensualisé, l'avantage, c'est qu'il y a une flexibilité parce qu'on reçoit la facture et généralement on a un bon 3 semaines de délai et on évite la mauvaise surprise de la régule en fait finalement, hein. Par contre, le gros inconvénient, et là, c'est pour ça que je m'aperçois que je suis un peu tout seul à fonctionner comme ça,
c'est que ça demande une certaine habitude de la gestion de la trésorerie. Donc c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de gérer une trésorerie, ça peut vite être compliqué de recevoir une facture de, je sais pas moi, 1000 euros. euh, euh, je prends le cas de mon assurance taxi par exemple, hein. Moi je frôle les 2000 euros par an. Et ben voilà, tu reçois dans ces 6 mois 1000 euros. Bam. Si t'as pas prévu, si t'as oublié cette chose-là, ben tu peux vite te retrouver en difficulté, quoi. J'ai choisi de ne pas mensualiser. J'essaye de ne pas mensualiser la plupart de mes factures et je joue avec une trésorerie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, toute l'année. Nous, on est arrivé en décembre 2020 et on a payé la première facture début mars, je crois. Et on avait une facture, alors je parle de gaz et électricité, on avait une facture à plus de 800 euros parce qu'on avait chauffé comme en appart et pareil pour l'électricité, on avait peut-être un petit peu, peut-être pas fait très attention. Et le fait de payer, de ne pas payer comme ça tous les mois un montant et après la régule, ça nous a permis aussi de réagir très vite. Donc on a changé toutes les ampoules de la maison et on a commencé à faire très attention avec le gaz. Et puis la facture d'après n'était pas violente en fait. Donc ça permet aussi une certaine réaction. Pour ce qui est du gaz, de l'électricité et de l'eau, la bonne idée aussi, qu'on soit mensualisé ou pas, c'est d'aller jeter un œil de temps en temps à son compteur d'eau et de regarder un peu les chiffres si tout va bien. On peut très bien avoir une fuite d'eau dans la maison et ne pas s'en apercevoir tout de suite, hein. Pareil pour l'électricité et le gaz. Euh, Normalement, tout ça c'est accessible. On a possibilité d'aller voir les choses. Moi, le gaz, ça se passe dans la rue. Et pour ce qui est de l'électricité, bah, il y a le compteur. On peut l'interroger, mais il y a aussi l'application, hein. Euh, les applications, que ce soit Total Energy ou EDF, proposent exactement les mêmes tableaux. On peut voir sa consommation la veille, il y a 6 mois, il y a 3 mois, enfin, au jour le jour. On peut même fixer une moyenne de consommation pour voir si on est bien, si on n'est pas bien. Enfin, on voit les choses, hein, on voit les choses. Bon voilà, j'avais envie de vraiment parler de ça parce que j'aimerais bien avoir des retours sur comment vous fonctionnez. Parce que je m'aperçois que je suis un petit peu solo dans la non-mensualisation des factures. En tout cas, de certaines factures. Allez, à plus. Ciao.